akubariki. Que les paroles de Dieu Maneno ya Mungu prennent la première place dans ta vie. chukue nafasi ya kwanza maisha yako. Je ne sortirai pas du passage qu'on nous a donné par les pasteurs. Sitatoka pa ile andiko tulipewa na mchungaji. De Galates 2:20. Ya Wagalatia sura yake ya 2 mstari 12. Là où Paul dit j'ai été crucifié avec Christ. Penye Paulo anasema mimi nilisulubishwa pamoja na Kristo. Et si je vis, na kama naishi, ce n'est pas moi qui vis. Si mimi tena. Amen. Amen. Je me suis arrêté là. Mimi nilisimamia hapa. Si je vis, kama mimi naishi, ce n'est pas moi qui vis. Si mimi tena anayeishi. C'est Christ qui vit en moi. Lakini ni Kristo anayeishi ndani yangu. Si je vis, kama naishi maintenant dans la chair, sasa hivi katika mwili, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Naishi kwa imani katika mwana wa Mungu. Amen. Hein? Amen. Ces paroles ont tellement résonné dans mon cœur, dans ma vie. Maneno haya ilizunguka kabisa moyo wangu, maisha yangu. Et lorsqu'on m'a demandé de partager, de donner la parole de Dieu, wakati waliniomba nipate kugawanya neno la Mungu, j'ai dit je n'irai pas loin de ce qu'on nous a donné. Nilisema sitaenda mbali na yenye tulipewa. Paulo, un homme instruit, mtu mwenye kuadibishwa, qui avait toute la science avec lui, mwenye alikuwa na ufahamu wote, toute la connaissance du monde il en avait. Ufahamu wote wa dunia alikuwa nao. Un homme orgueilleux, mtu wa kiburi, de la connaissance qu'il avait. Kwa ajili ya ufahamu alikuwa nao. Mais il y a une chose, lakini kuna kuwa kitu kimoja que Paul n'avait pas, kenye Paulo hakukuwa nacho. C'était Jésus-Christ. Ilikuwa ni Yesu Kristo. Alléluia. Amen. On peut tout avoir dans la vie. Unaweza kuwa na vyote maisha. Mais lorsqu'on n'a pas Jésus-Christ dans notre vie, lakini wakati hatuna na Yesu Kristo maishani mwetu, il y a un manquement en nous. Kuna kuwa kukosewa fulani ndani yetu. Amen. Amen. Que Dieu m'aide, Mungu anisaidie, à faire comprendre la pensée que j'ai, kufikiria kuwaelewisha hii mawazo niko nayo, fait que tout ce qu'on comprenne ce que je vais dire. Ili sisi wote tupate kuelewa yenye nitasema. Paul dit, Paulo anasema, ce n'est plus moi qui vis, si mimi tena anayeishi, mais c'est Christ qui vit en moi. Lakini ni Kristo anayeishi ndani yangu. Et comment est-ce que Christ vit en lui? Namna gani Kristo anaishi ndani yake? C'est par la foi. Ni kwa imani. Amen. Amen. Le jeudi, lorsque l'ancien Hervé parlait de la foi, siku ya ine wakati mzee Hervé alikuwa akizungumzia imani, je me suis rendu compte que la foi est la base de beaucoup de choses. Nilitambua ya kama imani ndio msingi wa vitu mingi. Amen. Hein? Amen. La Bible nous dit, Biblia inatuambia, la foi c'est... Non, pardon. Tuseme tuwe uhuru. C'est l'assurance qu'on a de quoi? Des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. Amen. Des ce qu'on ne voit pas aussi. Alléluia. Amen. L'assurance des choses qu'on espère. Uhakika wa vitu vyenye tunatumaini. Et de ce qu'on voit. Na vile hatuoni. Ce qu'on ne voit pas c'est quoi? Vile hatuone ndio nini? C'est ce que nous croyons avoir. Ndio ile tunatamani kupata. Mais qui a un soubassement à la parole. Lakini vyenye kuwa na msingi wao ndio neno. Amen. Amen. Paul rencontre le Seigneur Jésus. Paulo anakutana na Bwana Yesu. Et dans sa rencontre avec Jésus, na mkukutana kwake na Yesu, il y a un miracle qui se produit. Kuna kuwa muujiza unafanyika. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Papa, que Dieu vous bénisse. Baba, Mungu akubariki. Bien que ce n'est pas facile aussi de travailler lorsqu'il est là. Amen. 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 Un homme m'a posé la question, est-ce que tu prêches dans l'église de Pasteur Mpoyo? Mtu mmoja aliniuliza sasa, wewe unahubiri kama kanisa ya Pasteur Mpoyo? J'ai dit oui. Nasema ndio. Toi? Sasa wewe? Moi j'ai dit oui. Nasema ndio. Paka vila na corriger bantu yo la chair. Nasema comme il corrige les gens du haut de la chair. Moi j'ai dit oui oui. Nasema ndio. Amen. Amen. En fait, on a un bon papa. Kweli tuna baba Il mzuri. ne veut pas nous laisser dans les erreurs. Mwenye asiwezi kutuacha katika makosa. Amen. Hein? Amen.
Je disais, Nilikuwa nasema Paul rencontre le Seigneur Jésus. Paulo anakutana na Bwana Yesu. Malgré toute sa connaissance qu'il avait, Ingawa ufahamu wote alikuwa nao, il se rend compte anatambua il y a quelque chose qui lui manque. ya kama kuna kuwa kitu fulani kenye anakosewa C'est Jésus. ni Yesu. Amen. Amen. Non pas par son propre vouloir, Si kwa kutaka kwake, mais parce que Dieu l'avait déjà aimé le premier. lakini Mungu, kwa sababu Mungu alimpenda wa Et kwanza. Dieu a voulu faire de lui un serviteur grand. Naye Mungu alitaka kumfanya kuwa mtumishi mkubwa. Et le Seigneur l'a pris tel qu'il était Naye Bwana alimchukua kama vile pour alikuwa, lui faire un instrument utile dans son camp. ili apate kumfanya chombo cha lazima mkambi yake. Mais la première des choses, Lakini kitu cha kwanza c'était la rencontre avec Jésus. ilikuwa ni kukutana kwake na Et Yesu. cette rencontre avec Jésus Na ile makutano yake na Yesu a fait voir à Paul ilimwonyesha Paulo que tout ce qu'il avait comme connaissance ya kama yote alikuwa nayo kama ufahamu n'était pas meilleur que ce que Jésus-Christ avait. haikukuwa mzuri kuliko ile Yesu alikuwa nayo. Jésus-Christ dans sa vie, Yesu Kristo katika uzima wake, la Bible nous dit, Biblia inatuambia les écailles ya kama maganda qui étaient dans les yeux de Paul ilikuwa kumacho ya Paulo étaient tombées. ilianguka, Une délivrance a commencé. ufungulifu ukaanza. Paul voyait comme toi et moi, Paulo alikuwa akiona kama wewe na mimi, mais il avait des écailles. lakini alikuwa na maganda. Mais lorsqu'Ananias a prié pour lui, Lakini wakati Anania alimwombea, les écailles sont tombées. maganda ilianguka. Paul a commencé à voir différemment. Paulo akaanza kuona tofauti. C'est pourquoi, ça c'est moi qui pense, Ndiyo maana ile ni mimi il nafikiri, écrit cette parole. anaandika neno hii, Il dit, ce n'est plus moi qui vis. anasema si mimi tena Si anayeishi, je vis maintenant, kama ninaishi sasa c'est Christ qui vit en ni moi. Kristo anayeishi ndani Et yangu. pour bien vivre dans le Seigneur, Na juu ya kuishi vizuri katika Bwana, Paul devait passer dans une transformation. Paulo alipasha kupitia kwa Et mabadiliko, cette transformation, na yale mabadiliko que moi j'appelle yenye mimi naita une délivrance. ufungulifu. Paul devait se dépouiller du vieil homme Paulo alipasha kumvua ule mtu wa qui zamani habitait en lui. mwenye alikuwa akikaa ndani yake. Le vieux homme que Paul avait, Ule mtu wa zamani Paulo alikuwa naye, tout un chacun de nous là aussi. kila mmoja wetu anakuwa naye pia. Amen. Amen. Dans notre vie, Katika maisha yetu, l'influence du vieux homme, ile mkazo wa ule mtu wa zamani des fois, empêche la manifestation du Saint-Esprit dans notre vie. saa zingine inazuiza kuonekana kwa uzima wetu mpya. Pour bien percer avec le Seigneur, Ili upate kuinuka vizuri na nous Bwana, devons nous dépouiller du vieux homme. tunapasha kumuondosha ule mtu wa zamani, Et se dépouiller du vieux homme, na kumvua ule mtu wa zamani ce n'est pas chose facile. haiko kitu Il kepesi. faut une volonté Inabidi kuwa na de mapenzi fulani, laisser la parole de Dieu kuacha neno la Mungu nous guider par la foi. kutuongoza kwa imani. Amen. Amen. Un jour, du haut de cette chair, papa nous a dit que Dieu l'a aidé à changer son caractère. Siku moja paka mbele ni mbali huku, baba alituambia Mungu alimsaidia kubadilisha hali moja Il a ya cherché mwenendo wake. Jésus-Christ Alimtafuta Yesu, et Jésus-Christ s'est occupé de sa nature. naye Yesu Kristo akaangalia ile umbo yake. Même nous aussi, Hata na sisi pia si nous voulons faire de grandes choses avec Dieu, tukataka kufanya vitu vikubwa na Mungu, laissons la parole de Dieu nous tailler. tuache neno la Mungu Pour kututayarisha, faire des exploits, kutuchongola pour faire des exploits avec Dieu. ili tufanye majabu na Mungu. Amen. Amen. Il dit ceci, Anasema hivi, si je vis maintenant dans la chair, kama ninaishi sasa hivi katika mwili, je vis la foi du Fils de Dieu. ninaishi kwa imani katika mwana wa Mungu. Amen. Amen. Je vis dans la foi au Fils de Dieu, Ninaishi katika kwa imani katika mwana wa Mungu qui m'a aimé mwenye alinipenda et qui s'est livré lui-même pour moi. na kujitoa mwenyewe kwa ajili yangu. Amen. Amen. Ce matin, je vais te dire ceci. Asubuhi ya leo nataka kukwambia Jésus-Christ, Yesu Kristo à la croix, kumsalaba il s'est livré pour toi et pour nous, alijitoa kwa ajili yako na kwa ajili yangu, pour qu'on puisse faire de grandes choses avec lui. ili tupate kufanya maneno makubwa pamoja Le naye. Saint-Esprit en nous Roho Mtakatifu ndani yetu nous aide à nous reconnaître ce que nous sommes. anatusaidia kujitambua kenye tuko Dans notre marche chrétienne, katika mwendo wetu wa Kikristo. se dépouiller du vieil homme, Kule kumvula ule mtu wa zamani ce n'est pas chose facile. haiko kitu kepesi. Amen. Amen.
c'est dépouiller de l'orgueil. Kuvula kiburi Ce n'est pas chose facile. haiko kitu kepesi. C'est dépouiller de la connaissance que tu as. Kuvula ule ufahamu uko nao Ce n'est pas chose facile. haiko kitu kepesi. Mais dans la marche chrétienne, Lakini katika mwenendo wa Kikristo, lorsque nous lisons la parole de Dieu, wakati tunasoma neno la Mungu, amen, amen. dans Proverbe 3, Katika Mezali sura 3, le 5e et le 6e verset, mstari wa 5 na mstari wa 6, il nous dit ceci. Biblia inatuambia hivi: Confie-toi à l'Éternel mtumainie Bwana, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. usitegemee hekima yako mwenyewe. Des fois, notre sagesse nous trompe, Saa zingine hekima yetu inatudanganya, surtout pour nous les chrétiens. zaidi kwetu sisi wa Kristo. Dieu dit qu'il va te bénir, Mungu anakuambia atakubariki. mais tu commences à chercher des moyens et des voies pour que tu sois béni. Unaanza kutafuta mwenyewe manjia fulani ili upate kubarikiwa. Mais la Bible nous dit ceci. Biblia inatuambia hivi: Il est celui qui aplanit nos sentiers. yeye ndiye anatengeneza njia zetu. La voie de ta bénédiction, Njia ya baraka yako le Seigneur lui-même va l'aplanir. Bwana mwenyewe Et hataitengeneza. les jours que tu seras béni, Kini siku utabarikiwa, toi-même tu ne le sauras pas. mwenyewe hautajua. Amen. Amen. Tu te poseras la question, comment est-ce que j'ai eu cette histoire? Utajiuliza mwenyewe namna gani napata kitu Mais hiki. parce que tu marches selon la loi de l'Éternel, Kwa sababu unatembea kufuatana na et sheria tu yake as Bwana basé ta vie dans la parole de Dieu, na kutegemesha maisha yako pa neno la Mungu, Dieu te bénit. Mungu anakubariki. Et c'est pourquoi Paul, Ndiyo maana Paulo dans sa marche, katika mwenendo wake il s'est dit, je ne vais plus me baser sur ma connaissance. alisema, sitategemea tena ufahamu wangu. Ce que je vais faire, Yenye nitafanya, je vais suivre cet homme de Jésus. nitamfuata huyu Je vais Yesu, crucifier ma vie à la croix de Jésus. nitasulubisha maisha yangu kumsalaba Pour wake me Yesu, dépouiller de tout ce qui peut m'empêcher de voir la gloire de Dieu. ili nipate kuvua yote inaweza kunizuiza nisione Et utukufu wa par Mungu. la foi, Na kwa imani Paul a appliqué cela. Paulo alitia hiyo Et mtendo, Paul a vu les miracles de Dieu l'accompagner partout. naye Paulo aliona miujiza ya Mungu kumsindikiza mahali pote. Le vieux homme, c'est notre caractère. Ule mtu wa zamani ndiyo mwenendo wetu. Le vieux homme se cache dans notre caractère. Ule mtu wa zamani anajificha katika mwenendo wetu. L'égoïsme se cache dans notre caractère. Kule kujipendelea kunajificha katika mwenendo Le wetu. mensonge se cache dans notre nature. Uongo unajificha katika umo wetu. La haine se cache dans notre nature. Chuki inajificha katika umo wetu. Il y a des gens qui se disent chrétiens, Kuko watu wanajiita wa Kristo, mais la bénédiction de son frère, lakini baraka ya ndugu yake pour lui, ça le dérange. kwake inamzuru, Pour lui, ce sont des démangeaisons. kwake inamuwasha, Il ne veut pas que l'autre soit béni. asitake mwingine abarikiwe. Comment veux-tu que Dieu fasse des exploits dans ta vie? Namna gani unataka Mungu afanye majabu maisha yako Si en toi tu as la haine contre ton frère? kama ndani yako muna chuki kwa ajili ya ndugu yako? C'est ça le vieux homme. Ule ndiyo mtu wa Il zamani faut se dépouiller, s'en mwenye débarrasser. tunapasha kumvua, kumtosha. Notre vie dans l'église, Maisha yetu katika kanisa c'est une vie d'amour avec le Seigneur. ni maisha ya mapendo pamoja na Lorsque Bwana. quelqu'un est béni, Wakati mmoja anabarikiwa, glorifie le Seigneur pour sa bénédiction. mtukuze Mungu kwa ajili ya baraka yake. Amen. Amen. Mais lorsque le Seigneur permet qu'on ouvre nos cœurs, Lakini wakati Bwana anaruhusu tufungue mioyo yetu, je ne pense pas que nous tous nous sommes comme ça. sizanie ya kama sisi sote tuko hivyo. La bénédiction du frère Mike, Baraka ya ndugu Mike, tu vas te dire, c'est petit seulement maintenant qu'il est né, je l'ai vu naître maintenant là. unasema haka katoto tu kalizaliwa paka hapa na kaona na kuzaliko. Ashiu ata kubiri samiye, Il ne sait même pas prêcher comme moi. il commence à faire des choses plus que moi. Anaanza kufanya vitu vikubwa kuliko mimi. Une haine naît, Chuki une fulani inaza. jalousie naît, Buivu une bunapanda. mauvaise semence naît dans ton cœur. Mbegu mbaya inapanda mumoyo wako. Ce qui fait que le vieux homme Ndiyo ile inafanya ule mtu wa qui zamani est encore dans ta nature mwenye kuwa katika umo n'a pas wako encore quitté. bado Il est hajaondoka. difficile que tu sois béni. Ni kigumu ubarikiwe. Si tu veux être béni, Ukataka kubarikiwa, accepte la bénédiction de l'autre. itika baraka ya mwingine. Glorifie le Seigneur pour ce que Dieu fait dans la vie de l'autre. Mtukuze Mungu kwa ajili ya maneno Et Mungu là, anatimiza tu maisha seras béni. pale utabarikiwa. Même dans notre vie chrétienne ici dans Hata l'église, katika maisha yetu ya Kikristo hapa mkanisa, lorsque quelqu'un sait mieux prêcher que toi, wakati mtu anajua kuhubiri vizuri sait kuliko mieux wewe, chanter que toi, anajua kuimba vizuri kuliko wewe, glorifie le Seigneur pour ce que Dieu a mis en lui. umtukuze Bwana kwa ajili ya
yenye aliweka ndani Au lieu yake, de dire en toi, mahali pa kusema ndani yako, si moi j'étais, kama mimi nilikuwa, ça c'est déjà la haine. ile si ni chuki. Amen. Amen. Or, le Seigneur ne veut pas qu'on vive avec ces vieilles hommes. en nous. Naye Bwana asitake tuishi na ule mtu wa On doit zamani être ndani yetu. dépouillé de cette vieille Tunapasha nature kuvula ile umo ya zamani, pour que les exploits et les miracles s'accomplissent dans notre vie. ili maajabu na masajabu itimilike mu maisha yetu. Beaucoup des enfants de Dieu, Watoto wa Mungu wengi nous ne voyons pas la main de Dieu dans notre vie hatuoni mkono wa Mungu maisha yetu, parce qu'on ne sait pas s'appuyer à la fois en Jésus-Christ. kwa sababu hatutaki kutegemea Yesu Kristo. Cette foi en Jésus-Christ veut dire quoi? Ile imani ndani yake Yesu Kristo maana yake ni Appliquer la parole de Dieu. maana yake kuishi kufatana na neno la Lorsque Mungu. j'applique cette parole de Dieu, Wakati niatia mtendo neno la Mungu, d'aimer mon frère, kesho ndugu yangu, quel que soit son état, ingawa hali yake, je l'aime. nampenda. Et je crois que Dieu l'a créé pour un but. Nami naamini ya kama Mungu alimpenda kwa ajili ya sababu Ce que fulani. Dieu peut faire pour lui. Ingawa ile yote Mungu anaweza Tu kufanya, l'aimes, unampenda, Dieu te bénira aussi. Mungu atakubariki pia. Ce n'est pas pour rien Si kwa bure. que la Bible nous dit, Biblia inatuambia lorsque le Seigneur reviendra, wakati Bwana atarudi, trouvera-t-il la foi? kweli atakuta imani, Pour trouver la foi dans la vie des enfants de Dieu, ili apate imani ndani ya watoto wake est-ce Mungu. que nous marchons conformément à ce que la parole de Dieu nous demande? Kweli tunatembea tukifatana na vile neno la Mungu inatuadibisha? La foi nous conduit à quoi? Imani inatupeleka kunini? Elle nous conduit à nous décharger. Inatupeleka kutosha wala kutosha vyote. De nous décharger en Jésus-Christ. Kumtulia Yesu Kristo vyote. Tout ce que nous avons comme souci, Yote tuko nayo kama mahangaiko, déchargeons-nous à Jésus. tumutulie Yesu Kristo. Lui-même prendra soin de nous. Yeye mwenyewe La atatushughulikia. foi nous conduit Imani inatupeleka que quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, ya kama wakati tunatembea katika bonde ya kimvuli je cha ne mauti, crains aucun mal. siogopi lolote. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu, Kwa nini? Kwa sababu ninajua ya kama avec Mungu son bâton et sa houlette, na bakora yake na gongo il lake va me protéger. atanilinda. Lorsque je m'engage à faire quelque chose, moi en tant qu'enfant de Dieu, Wakati ninachukua mpango wa kufanya kitu fulani, mimi kama vile je mtoto wa sais Mungu, que par la foi, ninajua kwa la imani parole de Dieu me dit, neno la Mungu quand linaniambia, je marche dans la vallée de l'ombre de la wakati mort, natembea katika bonde ya kimvuli cha même mauti, lorsque je fais les affaires, hata wakati ninafanya même s'il y a biashara, des difficultés, ingawa kunakuwa je magumu, sais qu'il y a quelqu'un ninajua ya kama kuna qui va mmoja me protéger, mwenye qui va atanilinda, redresser mes affaires. mwenye Et je vais atarekebisha manjia réussir. yangu na nitaweza. C'est ça la foi. Hiyo ndiyo imani. Alléluia. Amen. La foi de Dieu nous conduit Imani katika Mungu inatuongoza à dire ceci. kusema hivi. Amen. Amen. Même lorsque je suis dans les difficultés, Hata wakati niko mumagumu, lorsque je regarde à la croix de Golgotha, wakati naangalia kumsalaba wa Golgota, je suis délivré na kombolewa et j'ai la victoire. na nina ushindi. Amen. Amen. Jésus-Christ Yesu Kristo donne une parabole analeta fumbo moja dans Matthieu 7. katika Injili ya Mathayo sura yake 7, Et dans cette parabole, na katika fumbo hiyo on nous parle wanatuzungumzia de la construction de 2 maisons. ya majengo ya manyumba mbili. Vous allez lire, c'est dans Matthieu 7, 24 à 25, à 27 plutôt. Mtasoma hiyo katika Injili ya Mathayo sura 7 23 mpaka 27. Dans cette parabole, Katika fumbo hiyo Jésus-Christ parle d'une maison bâtie dans les sables Yesu Kristo anazungumzia nyumba yenye kujengwa juu ya mchanga et d'une maison bâtie dans les rocs. na nyumba yenye kujengwa juu ya mwamba. Sur les rocs. Amen. 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 La maison qui est bâtie sur les sables, Ile nyumba yenye kujengwa juu ya mchanga c'est une maison. ni nyumba. Lorsqu'on la voit, c'est une maison. Wakati tunaiangalia ni nyumba, Mais n'oublions pas, lakini tusisahau dans la vie de chaque enfant de Dieu, maisha ya kila mtoto wa Mungu, les épreuves arrivent toujours. vipimo vinafikaka kila mara. Tout dépend de la manière dont nous bâtissons.
yote inaelekea tu namuna yenye tunajenga. Lorsque je parle de bâtir, Wakati nasemezea kujenga, nous bâtissons nos vies dans la parole de Dieu. tunajenga maisha yetu muneno la Mungu. C'est la parole de Dieu qui est notre soubassement. Neno la Mungu ndio msingi wetu. Dans chaque vie d'un enfant de Dieu, Maisha yote ya kila mtoto wa Mungu, les épreuves arrivent toujours. vipimo vinafikaka kila mara. Mais il y a une différence. Lakini kuna kuwa chanisho Pour ceux-là kwa wale qui, la vieille nature a été déjà détruite, wenye ile umo wa kale ulishaharibishwa, et ceux-là na wengine qui marchent avec en l'esprit de Dieu, wenye wanatembea pamoja na roho ya Mungu, qui ont déjà dépouillé la vieille nature. walisha kujivua na ule mtu wa kale. Dépouiller les vieux hommes, laissez-moi vous expliquer pour que vous puissiez bien comprendre. Kuvua mtu wa kale, na cheni ni wafasiria ili mupate kuelewa C'est vizuri. lorsqu'on ouvre nos Bibles dans Galates. Ni wakati tunafungua Biblia yetu katika Wagalatia. Amen. Amen. Lorsqu'on ouvre nos Bibles dans Galates, je crois 5, Wagalatia sura yake ya 5, du 19e verset kwanza mstari wake wa 19 au 21e verset. mpaka mstari 21. Galates 5, Wagalatia sura ya 5, 19. 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Basi matendo ya mwili yanaonekana, Ce sont l'impudicité, ndiyo uasherati, l'impureté, uchafu, la dissolution, uzini, l'idolâtrie, kuabudu la sanamu, magie, ulozi, l'iniquité, uadui, les querelles, ugomvi, la jalousie, uivu, l'animosité, hasira, les disputes, fitina, les divisions, faraka, les sectes, uzuishi, l'envie, usuda, l'ivrognerie, ulevi, les excès de table ulafi et les choses semblables. na vitu vifananavyo. Amen. Toutes ces choses que nous venons de citer Maneno haya yote tunatoka kutaja, font partie du vieil homme vio ndio vitu vya ule mtu wa zamani qu'on doit crucifier à la croix mwenye tunapasha kusulubisha kumsalaba, pour laisser la place au Saint-Esprit d'agir efficacement dans notre vie. ili tumwachie nafasi Roho Mtakatifu atende kwa uwezo. Un chrétien qui dans sa vie, Mkristo mwenye maisha yake, ces 16 choses que nous venons de citer, hivi vitu 16 vyenye tunatoka kutaja, si cela demeure encore dans sa vie, kama vile vitu vingali maisha yake, ta maison elle est semblable à une maison bâtie sur le sable. nyumba yako inafanyana kama nyumba yenye kujengwa juu ya mchanga. Parce qu'au moment de l'épreuve, Wakati wa kipimo tu ne tiendras pas. hautasimama. Amen. Amen. C'est pourquoi Paul, Ndiyo maana Paulo, lui, qui a compris, yeye mwenye il alielewa, a voulu d'abord se dépouiller de l'ancienne nature qu'il avait alitaka kwanza kuvua ule muumo wake wa kale pour alikuwa, revêtir des choses de l'esprit. ili avae vitu vya roho, En revêtant des choses de l'esprit, na mkuvaa vitu vya roho il pouvait être vainqueur en toutes circonstances à chaque épreuve qui pouvait venir. angekuwa sasa mshindaji katika majira yote, katika kipimo kyote kilipasha Mais kumfikia. lorsque nous observons notre marche chrétienne, Lakini wakati tunachunguza mwenendo wetu wa Kikristo, pourquoi à tout moment on n'a pas de victoire, on n'a pas de réussite? kwa nini wakati wote hatuna na maushindi, hatufaulu? Peut-être Saa zingine l'influence de la vieille nature continue toujours à jouer dans notre vie. kukazishwa kwa ule mtu wa zamani kunaendelea kutenda maisha yetu. Ici à l'église, Huku kukanisa nous sommes un corps. tuko ni mwili mmoja, Mais lorsqu'on est en dehors de l'église, lakini wakati tuko nje ya kanisa on ne sait pas ce que tout un chacun de nous fait. hatujue ni nini kila mmoja Il wetu n'y a que anafanya. Dieu qui connaît. Mungu peke ndiye anajua De la manière dont nous nous comportons, dont nous agissons. namuna yenye sisi tunajiongoza, wala namuna yenye sisi tunatenda. Si en toi, Kama ndani yako il y a encore l'immoralité. mungali tena kule kujiongoza ovyo ovyo, La Bible parle même des excès de table. Biblia inasemezea hata ule ulafi. Amen. Amen. C'est encore en nous. Ungali tena ndani yetu. Il est difficile que certaines histoires se réalisent plus facilement dans notre vie. Ni kigumu vitu fulani vitimilike maisha yetu. Amen. Amen. La Bible nous demande de nous
débarrasser de ces choses. Biblia inatuambia tuondoshe vitu hivi Si nous voulons faire des espoirs avec Dieu. tukataka kufanya majabu na Mungu. Et Paul, en s'attachant à Jésus, Naye Paulo mkuambatana na en Yesu, crucifiant sa vie, mkusulubisha maisha yake, les ailes qu'il avait ile bidii alikuwa pour nayo détruire l'église, ya kuharibu kanisa ça a été transformé ilibadilishwa à un zèle d'évangélisation. kuwa bidii ya Injili. Alléluia. Amen. La nature que tu caches Ile umo unaficha peut empêcher la main de Dieu d'être efficace dans ta vie. inawezi kuzuiza mkono wa Mungu usiwe na La uwezo maisha mauvaise yako. nature que nous cachons Ile umo mubaya tunaficha peut empêcher la main de Dieu d'être efficace dans notre vie. unawezi kuzuiza mkono wa Mungu usiwe na uwezo Ce maisha n'est pas yetu. le pasteur qui n'est pas puissant, Haiko mchungaji ana na uwezo, mais c'est nous-mêmes qui empêchons la main de Dieu d'être efficace dans notre vie. lakini ni sisi wenyewe tunazuiza mkono wa Mungu usiwe Mais na tendo lorsqu'on maisha sait se yetu. débarrasser des choses qui ne sont pas utiles, Lakini wakati tunafikia kuondosha vile vitu haviko tena vya lazima, comme ce qui a été cité dans Galates 5, kama hivyo vilitajiwa katika Wagalatia 5, lorsqu'on sait s'en débarrasser wakati tunafikia et qu'on laisse kuviondosha la place au Saint-Esprit d'agir, na kuweka na Roho Mtakatifu pana nafasi atende, là c'est Christ lui-même qui agit dans notre vie. hapo ni Kristo mwenyewe anatenda maisha Il yetu, trouve son compte anakuta faida yake et il peut agir efficacement dans tout ce que nous lui demandons. na anawezi kutenda na uwezo katika vyote La tunamuomba. réponse de Dieu, elle est souveraine. Jibu ya Mungu ni ya uweza wake Ce mwenyewe. n'est pas qu'aujourd'hui je le demande X Si kwa sababu leo ninamuomba kitu fulani et il agit directement. na anatenda hapo Il hapo. sait ce qui est mieux pour nous. Anajua mwenyewe Mais iliyokuwa la njema meilleure kwetu. des choses que nous constatons lorsque nous prions, Lakini kitu kizuri chenye tunaona wakati tunaomba, je l'ai toujours dit, nasemaka kila mara, c'est la paix. ni salama. Alléluia. Amen. Lorsque nous sommes dans la paix Wakati tunakuwa et msalama que nous marchons dans la sainteté, na tunatembea katika utakatifu, Dieu est avec nous. Mungu ni pamoja nasi. En ayant la foi en Jésus-Christ, dans sa parole, Kuendelea kuwa na imani katika Yesu Kristo muneno les lake, miracles de Dieu, on les voit s'accomplir. miujiza ya Mungu tunaiona kutimilika. J'ai vu des gens Niliona watu qui sont combattus, wenye wanapiganishwa, mais dans les combats qu'ils ont, lakini muvita yenye parce wako qu'ils sont nayo, sincères devant le Seigneur, kwa sababu wako muhakika na Mungu, on peut les accuser, wanawezi kuwashitaki, on peut faire quoi que ce soit. wanawezi kufanya lolote. Dieu finit toujours par les justifier. Mungu anafikia mpaka Même kuwatetea toi ce haki. matin, Hata wewe asubuhi ya dans leo, tout ce que tu demandes à Dieu, katika ile yote unamuomba je vais te Mungu, dire ceci. nataka nikwambie hivi, Il est prêt à répondre à ta préoccupation. yeye ni tayari kujibia kwa mashughuli Mais yako, laissons seulement ce qui peut empêcher Dieu d'agir dans notre vie. lakini tuache tu ile inawezi kumzuiza Mungu kutenda maisha Bref, yetu. Kwa bref, yote les péchés. dhambi, Amen. Hein? amen, Ne laissons pas les péchés prendre le dessus dans notre marche chrétienne. tusiache dhambi kututawala katika mwenendo wetu wa Lorsque Kikristo. les péchés dominent dans notre vie, Wakati dhambi inatawala maisha yetu, il est difficile de voir la main de ni Dieu. kigumu kuona mkono wa Mungu. La foi, tu peux la voir. Imani unawezi kuwa nayo, Mais notre conduite, elle est comment? lakini mwenendo wetu uko namna gani? Amen. Amen. C'est pourquoi Ndiyo maana nous devons donner notre vie à Christ. tunapashwa kutoa uzima wetu kwa Kristo. Lorsque Christ prend charge de notre vie, Wakati Kristo mwenyewe anaanza kuongoza les maisha grandes yetu, choses peuvent se réaliser. vitu vikubwa vinaweza kutimilika. Abraham, Ibrahimu, cet homme qui ne connaissait pas le Seigneur, huyu mtu wa kumjua Mungu, Dieu lui dit Mungu anamwambia de quitter sa nation kuacha taifa yake et d'aller sur la terre où le Seigneur lui a promis. kwenda kuile nchi Bwana alimwaidia. Un homme qui ne connaissait pas le Seigneur, Mtu mwenye hakumjua Bwana mais a obéi lakini alitii par la foi. kwa imani. L'obéissance Kutii peut t'ouvrir beaucoup de portes. nawezi kukufungulia Et manjia lorsque nous mingi. marchons dans l'obéissance, Na wakati tunatembea katika utiifu, la main de Dieu s'accomplit. mkono wa Mungu unatimiza. Alléluia. Amen. Des fois, on ne voit pas les miracles de Dieu Saa zingine hatuone miujiza ya Mungu parce qu'on ne fait pas attention à ce que le Seigneur nous demande de nous en débarrasser. kwa sababu hatuangalie kuyenye Bwana anatuomba Il y a des tutoshe. choses qui t'empêchent de voir la main de Dieu. Kuna vitu vinakuzuiza kuona mkono wa Mais ce Mungu, matin, lakini asubuhi ya leo, laisse-moi te dire, acha nikwambie, débarrasse-toi du vieil homme ondosha ule mtu wa zamani, et Dieu fera un miracle dans ta vie. naye Mungu atafanya muujiza wa maisha yako. Le miracle est là, Muujiza huko, la solution est là, jibu iko, mais débarrassons-nous du vieil homme. lakini tumuvule ule mtu wa kale. Ce passage qu'on nous a donné,
Hii andiko walitupatia où Paul a été crucifié avec Christ. kwenye Paulo alisulubishwa pamoja na Kristo. Et a un sens très profond pour nous les enfants de Dieu. Unakuwa na maana ya mkubwa sana kwa ajili yetu sisi. Lorsque notre vie wakati uzima wetu est totalement pris par Jésus-Christ, unaongozwa katika yote na Yesu Kristo, peu importe le vent, ingawa pepo yote, peu importe les tribulations, ingawa mazulumu yote, tu tiendras toujours debout. Utasimama bwima. À l'image de cette maison qui est bâtie sur les rocs. Kama vile picha ya hii nyumba ilijengwa juu ya mwamba. La Bible nous dit, Biblia inatuambia le vent est venu, pepo ilikuja, ça soufflait, ilivuma, cette maison n'est pas tombée. ile nyumba haikuanguka. Mais la maison qui était bâtie dans les sables, sur les sables, Lakini ile nyumba ilijengwa juu ya mchanga, s'était écroulée. ilianguka. Des fois nous nous posons la question, Saa zingine tunajiuliza, pourquoi ma vie n'avance pas? kwa nini maisha yangu haiendelee mbele? Peut-être ce n'est pas ta faute. Saa zingine haiko kosa yako. La faute peut être de tes parents Kosa inaweza kuwa ya wazazi qui ont wako fait des alliances wenye walifanya maagano qui ne glorifient pas le Seigneur. haimtukuze Mais Mungu. si tu te rends compte, Lakini kama il y a unatambua des choses qu'il faut briser. ya kama kuna kwa vitu Regarde à vinapaswa la croix kuvunja, de Golgotha angalia kumsalaba et wa brise Golgotha cela. na La uivunje, main de Dieu sera dans ta mkono vie. wa Mungu utakuwa maisha yako. Jésus-Christ ne fait pas de limites dans la vie d'un homme. Yesu Kristo asiweke mipaka maisha ya Il est mwanadamu. amour. Yeye ni mapendo. Tout ce qu'il fait, Yote anafanya c'est pour réjouir notre cœur. ni juu ya kufurahisha moyo wetu. Amen. Amen. Des fois, l'on se dit, Saa zingine dans tunajiuliza, cette église, mkanisa hii il n'y a pas Jésus. hamna Yesu. Là où tu vas, Kwenye unaenda les gens pressent aussi Jésus comme nous. watu wanahubiri Yesu kama Mais des sisi. fois, Saa zingine leur caractère, hali yao, leur nature umbo wao n'est pas comme ce que tu as laissé dans l'église où tu viens. hauko kama ule uliacha mkanisa mwenye Et unatoka. peut-être utilisent d'autres choses que toi tu ne vois pas. Saa zingine wao wanatumia vitu vingine vile wewe hauone. Tu te dis là il y a la main de Dieu. Unasema pale peko mkono wa Mungu. Faisons attention. Tukebe yange. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ici Dieu agit. Hapa Mungu Là où la anatenda. parole de Dieu est donnée librement Kwenye neno la et qu'on la met Mungu en pratique, inahubiriwa na uhuru wote na notre tunaitia vie sera mtendo, délivrée. maisha yetu Et lorsqu'elle est itafunguliwa. délivrée, Na wakati inafunguliwa, tu seras un serviteur de Dieu affranchi. utakuwa mtumishi wa Mungu mwenye kuwa Et uhuru, la foi, na imani tu l'auras toujours. utaipata, Parce que tu sais qu'en Jésus-Christ, kwa sababu unajua ya kama ndani ya yeke nous Yesu avons Kristo toujours la victoire. tuko mpaka na ushindi. Alléluia. Amen. Et la victoire en Jésus Na ushindi katika Yesu ne fait suivre d'aucun chagrin. hausindikizwe na machungu yoyote. Amen. Amen. Que j'ai 10 000 francs, Niwe na 1000 yangu 10, ni yangu. c'est pour moi. Que tu aies tes 10 000 dollars, Uwe na 1010 yako ya ni dola, yako. c'est pour toi. Nous tous, nous vivons. Sisi sote Nous tunaishi, tous, nous avons la paix. sisi sote tuko na salama, Nous tous, nous voyons le miracle de Dieu. sote tunaona miujiza ya Mungu. Alléluia. Amen. Le grand problème, Neno mkubwa, nous les enfants de Dieu, sisi watoto wa Mungu. un homme de Dieu disait, Mtu wa Mungu mmoja alikuwa anasema, nous chérissons trop certains péchés mignons. Il y a des gens qui ont des péchés mignons. tunapendeleaka kabisa tule tumadhambi tule tunatupendaka, Croyant comme le mot le dit, mignon. tukazania paka vile tunasema ni tuzuri. Je peux prendre l'exemple du mensonge. Nawezi kusemea uongo, Tu mens aujourd'hui, unasema uongo leo, demain tu mens, kesho tena unasema uongo, après-demain, kesho yake tu deviens un grand voleur. unakuwa mwizi mkubwa. Tu as commencé par un petit mensonge. Ulianza na kauongo kadogo, Tu as posé un brique. uliweka Une litafari, brique plutôt. unaweka litafari ya kwanza, Et cette brique de mensonge, na ile litafari ya uongo, le deuxième jour tu mens encore. na siku ya pili unaongeza Ça tena, devient une deuxième brique. inakuwa litafari ya pili, Un autre jour tu mens encore. na siku ya tatu unasema tena uongo, Une troisième brique. litafari ya tatu. Tu as commencé par une brique, Ulianza na litafari mais limoja, ça devient 3 briques. inakuwa matafari tatu. Mais lorsqu'on va observer ta vie, Wakati watachunguza maisha ça sera yako, désolation sur désolation. itakuwa ole kwa ole. Il n'y a pas de grands péchés Hakuna dhambi kubwa ni de petits péchés. na dhambi kidogo, Tout est péché. yote ni dhambi. Regardons notre marche avec le Seigneur. Tuchunguze mwenendo wetu na Bwana. À la croix, Kumsalaba Jésus-Christ a tout accompli. Yesu alitimiza yote. Si tu te sens lésé, Ukajisikia unaguswa, j'aime notre pasteur. nampenda mchungaji Je ne wetu, veux pas faire sa publicité. sitaki kufanya matangazo juu yake, Ça, je ne le ferai jamais. sitaki. Amen. Amen. C'est un homme qui nous apprend
ni mtu mwenye anatufundisha à nous prendre en charge sur le plan spirituel avec la parole de Dieu. manake kujichukua binafsi peke yako pamoja na neno la Mungu mkiroho. Il ne fait pas de nous dépendants de lui dans la marche chrétienne. Asitufanye kuwa watumwa wake mwenendo wetu wa Kikristo. Il y a des hommes de Dieu Kuko watu wa Mungu que moi je connais. wenye najua mimi, Pour que ta vie soit bénie, ili maisha yako tu ibarikiwe dois passer par ma main. unapasha upitie mkono wangu. Si je ne t'ai pas encore imposé la main, Kama bado sijakutilia mkono, ce que tu as comme bénédiction n'est pas encore une bénédiction. ile uko nayo kama baraka bado haijakuwa baraka. Alléluia. Amen. Mais si le pasteur ne t'a pas encore mis la main, Lakini kama mchungaji Certain. bado hajakutilia mkono, tu ne seras pas encore béni. bado utakuwa uyabarikiwa. Mais ici, Lakini hapa uniquement avec la parole de Dieu qui nous est donnée, na neno la Mungu tu yenye tunapewa, nous la recevons par la foi. tunaipokea kwa imani, Nous voyons nos vies bénies. tunaona maisha yetu Nous voyons nos kubarikiwa, vies transformées. tunaona maisha yetu On nous kubadilika. a parlé de la croix, bien aimé. Walituzungumzia msalaba, wapendwa. Lorsque nous donnons Wakati notre vie tunatoa uzima wetu à Jésus kwake Yesu et que la croix de Jésus na msalaba wa fait Yesu son travail dans notre vie, unafanya kazi maisha yetu, bien aimé, nous devenons l'instrument utile de Jésus. wapendwa, tunakuwa chombo cha lazima Ce cha que tu Yesu toucheras kenye utagusa réussira. Ce que tu kitawezekana, vas proclamer kenye utatangaza marchera. kitatembea. Mais Dieu ne nous bénit pas tous de la même façon. Lakini Mungu asitubariki sote namuna moja moja. Dieu bénit tout un chacun selon son vouloir. Mungu anambariki kila mmoja L'important, c'est kufuatana na sa parole mapenzi qui yake. nous est donnée. Ya lazima ni neno yenye tunapewa. Alléluia. Amen. Nous ne semons pas en désordre. On ne donne pas des offrandes de bénédiction. Sisi hatupandake mumuvuruku, manake hatutowake ile masadaka ya baraka, Mais nous sommes bénis. lakini tunabarikiwa. Alléluia. Amen. J'ai dit une fois à un homme, Nilisema siku moja kwa mtu moja, aujourd'hui on peut fermer cette porte de ma vie. leo wanawezi kufunga mulango fulani ya maisha yangu, Demain Dieu ouvre une autre porte. lakini kesho Mungu anafungula mulango mwingine. On peut fermer celle-là. Wanawezi kufunga Dieu hiyo, ouvre une autre porte. Mungu anafungula ingine. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? Anasema wewe unafanya nini? J'ai dit, je crois à ce que Dieu dit de moi, que ce que je suis. Naamini kuyenye Mungu anasema kwa ajili yangu. Amen. Amen. Et je crois en quoi? Naamini nini? En la parole de Dieu. Naamini neno la Mungu. Et c'est dans cette parole que je base ma foi. Na imani yangu inategemea hiyo neno. En quoi tu bases ta foi? Wewe imani yako inategemea pa nini? Amen. Amen. La Bible nous dit, Biblia inatuambia, comme le psaume 23 nous le dit, kama vile Zaburi 23 inatuambia, même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de hata la mort, wakati natembea katika bonde ya kivuli cha mauti, je ne craindrai rien. siogopi kitu. Pourquoi? Kwa nini? Parce que avec la houlette, Kwa sababu pamoja na gongo je suis protégé. mimi ninalindwa. Les brebis Kondoo ont l'assurance lorsqu'ils voient les bergers avec la houlette. wanakuwa na uhakika wakati wanamuona mchungaji na Avec cette gongo, houlette, na ile gongo il sait bien les diriger. anajua kuwaongoza vizuri. Amen. Amen. Et Dieu, c'est ce qu'il fait avec nous. Naye Mungu ndio ile Des anafanya fois, nasi. nous passons dans certaines épreuves Saa zingine tunapitia kwa vipimo fulani, où Dieu veut voir si nous pouvons tenir dans la foi. Mungu anataka kutuona kama kweli tutasimama imara Tout muimani. ce qui nous arrive comme épreuve, Yote yanatufikia kama cela ne dépasse vipimo, pas notre capacité de résister. haiko juu ya uwezaji wetu wa Parce kushikamana, que le Seigneur nous a donné cette capacité. kwa sababu Bwana alitupa ule uwezaji Devant certaines épreuves, mbele ya vipimo fulani, de surmonter cela kuitambuka et d'avoir la victoire en Jésus. na kupata ushindi katika Yesu. Alléluia. Amen. Et ce matin, Na asubuhi je vais te dire nataka que nikwambie tu n'es pas de cette race de ceux-là qui échouent. ya kama hauna wa wale wa kushindwa, Tu es de la race de ceux-là qui sont vainqueurs en Jésus. uko wa wale washindaji katika Yesu. J'ai vu des gens, Niliona watu ils pouvaient faire 5 ans sans travail, angefanya miaka 5 bila 3 kazi, ans sans travail. miaka 3 bila Mais le kazi, jour où le Seigneur a décidé d'ouvrir sa bénédiction, lakini siku Bwana alichukua mpango wa kufungula baraka yake, personne ne pouvait parler. hakuna hata mtu angesema tena. Alléluia. Amen. Dieu est capable de faire ça aussi avec toi. Mungu ana uwezo tena wa kuifanya na wewe. Tu peux te croire délaissé, Unawezi kujizaniwa mwenye kuachiliwa, abandonné. mwenye kuachiwa. La première des choses que tu dois faire, Kitu cha kwanza unapasha kufanya
ce que j'ai en moi en tant qu'Alain, niko nayo mimi kama vile Jean-Claude, est-ce que cela glorifie le Seigneur? kweli inamtukuza Mungu? Amen. Amen. Vous pouvez me voir bien sapé, bien habillé. Unawezi kuniona mwenye kuvaa mzuri. Peut-être chaque jour je bats ma femme, ça vous ne savez pas. Saa zingine kila siku niona mpika mke wangu, nyinyi hamjui. Amen. Amen. Je suis toujours là. Hey, Niko paka makelele. Mais vous me voyez du haut de la chair comme un agneau. Munaniona kumimbari kama mwana kondoo. Ça peut être aussi un blocage. Je ne manifeste pas la vraie nature. Kinawezi kuwa kikwazo, manake sioneshe ule umo wa Mais kweli. la vraie nature telle que nous sommes assis là, Lakini umo wa kweli kama vile tulisha kukaa hapa, tunendijua. nous nous connaissons. Amen. Amen. Ce matin, Asubuhi ya leo je vais un peu exciter, changer ta façon de voir les choses. nataka nisisimue namuna yako ya kuona vitu. Tu es l'auteur du changement des choses dans ta vie. Mwenyewe ndiyo chanzo cha mabadiliko maisha yako. Tu sais ce qui empêche la main de Dieu d'agir dans ta vie. Mwenyewe unajua ni nini inazuiza mkono wa Mungu kutenda maisha yako. On peut prier avec toi avec les mains et les pieds, mais toi tu sais. Tunawezi kukuombea, wanakuwekea mikono na miguu, lakini mwenyewe unajua Pourquoi les choses ne marchent pas. kwa nini maneno haiongoki. Amen. Amen. Avec une volonté Na mapenzi de changer les choses, ya kubadilisha vitu avec Jésus, pamoja na Yesu, les choses changent. vitu vinabadilika. Amen. Amen. La Bible dit, Biblia inasema, venez à moi, kujeni kwangu vous tous qui êtes fatigués et chargés, ninyi wote wenye kuchoka na kulemewa, je vous donnerai du repos. nitawapa mapumziko. Amen. Amen. Et ce repos, Na ile mapumziko tu l'auras utaipata lorsque toi-même, wakati wewe tu as mwenyewe l'assurance de ce que tu pries à Dieu unakuwa na uhakika wa yenye unamuomba Mungu, et que Dieu le fera. naye Mungu ataifanya. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux que ta vie change, Unataka maisha yako ibadilike, passe du temps dans la prière. upitishe na muda maombi, Dieu fera quelque chose. Mungu atafanya kitu fulani. Amen. Amen. Toi, tu crois que parce que tu as envie, c'est parce que toi, tu le veux. Wewe unazania wakati uko mzima ni kwa sababu wewe unataka. Non, non. C'est Hapana. dans son amour qu'il nous mettait encore dans la Ni vie. katika upendo wake anaendelea kutulinda wazima, Mais parce que tu as encore le souffle de vie, na kwa sababu unaendelea kuwa na pumzi ya uzima, dis à Dieu ce matin, mwambie Mungu asubuhi, je veux que tout ce qui n'est pas bon dans ma vie, nataka yote haiko mzuri mu maisha yangu que cela tombe ianguke et que je voie ta gloire. na nione utukufu wako. Paul a donné sa vie à Jésus Paulo alitoa uzima wake kwa Yesu et il a commencé à faire des miracles avec Jésus. na alianza kufanya miujiza pamoja na Yesu. Amen. Amen. Une fois même, Hata mara moja il a été visité. Il avait une écharpe. alikuwa na mwiba, Il a prié Dieu. alimuomba Mungu. La réponse de Dieu, c'était quoi? Jibu ya Mungu ilikuwa ni nini? Ma grâce Neema te yangu suffit. inatosha. Amen. Amen. Cela n'a pas empêché à Paul de faire les miracles. Ile haikumzuiza Paulo kufanya miujiza. Tu connais la réponse que Dieu t'a donnée. Unajua jibu Mungu alikupa. Tu sais ce que Dieu te demande de faire. Unajua yenye Mungu anakuomba ufanye. Pourquoi nous ne le faisons pas? Kwa nini hatuifanye? Amen. Amen. Mais lorsqu'on a confiance, Lakini wakati on a tunakuwa la na foi en tumaini cette parole, na imani katika neno hii, Dieu fera de grandes choses. Mungu atafanya vitu vikubwa. Amen. Amen. Ce matin, tu peux te dire, Asubuhi ya leo unaweza kusema, moi, je ne suis pas délivré de ce que j'ai. mimi sifunguliwe tokea hii niko nayo. Laisse-moi te dire une chose. Acha nikwambie, C'est parce que tu n'as pas encore la volonté et la foi que cela peut quitter lorsque tu élèves ta voix. bado haujakuwa na mapenzi na imani ya kusema wakati unainua sauti yako Si ile ce itafanyika. matin, Kama asubuhi ya leo tu te décides, unachukua mpango, tu dis au nom de Jésus, unasema mjina la tout Yesu, ce que j'ai de mauvais en moi, yote niliyokuwa nayo mbaya ndani yangu que ça quitte ma vie, itoke maisha yangu, ça quittera. itatoka Parce que Dieu t'aime. kwa sababu Mungu Et anakupenda, dans son amour, na katika upendo wake il fera de grandes choses. atafanya vitu vikubwa. Amen. Amen. Moi, j'ai vu des choses tomber dans ma vie. Mimi niliona maneno kuanguka maisha Où yangu, Dieu lui-même m'a montré en songe comment ça tombait. kwenye Mungu peke yake katika ndoto ananionyesha gisi kani vilikuwa Parce que vinaanguka, je cherchais sa face. kwa sababu nilitafuta uso wake. Il peut aussi le faire avec toi. Anawezi pia kuifanya na wewe. Amen. Amen. Il y a des choses Kuko vitu qui peuvent se faire. vinawezi kufanyika, On n'a pas seulement l'audace hatuna uhodari de demander cela à Dieu. wa kuiomba kwa Mungu. Amen. Amen.
Le Saint-Esprit agit toujours. Roho Mtakatifu eko natenda kila mara, Mais lorsqu'il regarde notre état, lakini wakati anaangalia hali yetu il dit oui, je veux bien agir. anasema ndio nataka kweli kutenda, Mais après, lakini kisha yake il foulera ma grâce aux pieds. yeye atakanyanga neema yangu kumiguu. Amen. Amen. Dieu veut bien bénir ta vie ce matin. Mungu anataka kweli kubariki maisha yako asubuhi ya leo. Es-tu sûr, Una uhakika lorsque Dieu te bénira, wakati Mungu atakubariki de lui être toujours reconnaissant? ya kuendelea kuwa mpaka na shukurani? Amen. Amen. Pour certains, Kwa wengine nous prions tunaomba parce qu'on n'a pas encore eu ce que nous voulons. kwa sababu bado hatujapata yenye tuko natafuta. Laissez-moi vous dire une chose. Acheni niwaambie kitu kimoja. Il y a des années, Huko miaka fulani, je crois que c'est Papa Mike qui m'a dit, ou bien Maman naamini Esther. kama C'est ni Maman Papa Esther. Mike wala Mama Esther aliniambia, Mais ici, nous prions même pour de l'eau et pour le courant. anasema huku tunaombeaka hata juu ya maji na mwanga wa umeme. Je m'étais moqué d'elle. Nilimchekelea. Amen. Amen. Aujourd'hui, Leo moi aussi des fois je prie maintenant pour le courant. mimi na mimi sasa naanza kuombea ule mwanga wa umeme. Amen. Hein? Amen. Pourquoi est-ce que je donne cet exemple? Kwa nini naleta ule mfano? J'étais à un endroit Nilikuwa fasi moja où le courant, je ne peux même pas prier pour ça. kwenye kwa ajili ya mwanga wa umeme singeuombea. Tout était là. Yote ilikuwa. Donc cette prière-là, je ne pouvais même pas la faire. Ile maombi singeifanya, Mais c'était une erreur. lakini ilikuwa ni kosa. Parce qu'aujourd'hui, même dans ces pays-là, ils Kwa ont eu besoin du courant. Kwa sababu leo muile inchi sasa nao Donc, wanahitaji si ile j'étais mwanga. là aussi, Kama nilikuwa j'allais mule, prier pour que le courant soit là, pour que les histoires ne ningeombea s'abîment pas. mwanga wa umeme uwe ili vitu visiharibike. Pourquoi est-ce que je donne cet exemple? Kwa nini naleta ule mfano? Prions pour tout ce qu'on a besoin. Tuombee yote tunahitaji. Alléluia. Pour tout ce qu'on a besoin, prions pour ça. Yote yenye tunahitaji tuiombee. Je peux être dans un pays où il y a le courant. Nawezi kuwa mwinchi mwenye mko Mais mwanga ce wa courant umeme. vient faire un court-circuit, ma maison se brûle. Ile mwanga wa umeme inawezi inaharibika, inachoma nyumba yangu. Si je n'avais pas prié, Kama sikuomba, si j'avais prié, Dieu allait épargner ma maison. kama niliomba, Mungu angelinda nyumba yangu. C'est pourquoi prions pour tout. Ndio maana tuombee vyote. Pour toutes choses. Tuombee vitu vyote. Que tu sois dans l'aisance. Uwe katika Que tu uteli, sois dans la pauvreté. uwe katika umaskini, Que tu sois dans les manquements. uwe katika kukosewa. Prions. Tuombe. Amen. Amen. Il n'y a pas un temps pour dire je dois prier, pourtant prions. Hakuna wakati wa kusema nitaomba, tuombe. Amen. Amen. Et là nous verrons la main de Dieu Na nous pale accompagner. tutauona mkono wa Mungu Rien kutusindikiza. n'est difficile, Hakuna hata kigumu kimoja, à part l'ennemi qui cherche seulement à empêcher isipokuwa tu adui anataka kuzuiza que ces choses arrivent. ile maneno Mais ifike. par notre persévérance, Lakini na kudumu par kwetu, notre audace, kwa uhodari par wetu, notre foi, kwa imani yetu ça arrive. itafika, Parce que nous avons Jésus avec kwa nous. sababu tuko na Yesu pamoja nasi. Amen. Amen. Nous ne sommes pas seuls. Hatuko peke, Nous avons celui qui nous donne la réussite. tuko na yule mwenye kutupa Jésus-Christ. kufaulu, Yesu Kristo. Amen. Amen. Dans sa présence, Katika uwepo wake on a la victoire. tuko na ushindi. Amen. Amen. Les hommes aujourd'hui peuvent te rejeter. Watu leo wanawezi kukuachilia. Peut-être tu te dis, il me rejette. Saa zingine unasema wananiachilia. Dieu peut-être épargne ta vie pour que tu ne puisses Saa pas mourir. zingine Mungu anaepusha maisha yako usikaje kufa. Amen. Amen. Bénis le Seigneur Mbariki Bwana pour ceux-là qui te rejettent. kwa wale Demain, wanakuachilia. Kesho tu glorifieras le Seigneur. utamtukuza Bwana. Amen. Amen. Je vis des gens, Niliona watu, toi tu es là, wewe uko hapa, ils sont avec toi. uko pamoja nao, Ils rient avec toi. wanacheka na wewe, Tu tournes le dos, on unageuka se tu, moque de toi. wanakuchekelea. Amen. Amen. Que cela ne te fasse pas mal. Ile isikuume Lorsque tu as Jésus, wakati uko na Yesu, sois un sans-foutiste. uwe mtu mwenye ashijali. Amen. Amen. Moi, j'aime un homme de Dieu. Lui, il est sans-foutiste. Mimi napenda mtu mmoja wa Mungu, Amen. yeye Ah, asijali. il est caractère, mais il est ça. Moi j'aime bien vraiment ce Amen. caractère. Je sais que j'ai Jésus. Najua ke niko na Yesu, Ah, je m'en fous. sijali Parce qu'avec Jésus, kwa sababu pamoja il na va Yesu donner la solution. ataleta jibu. Amen. Amen. Il est bon, Jésus. Yesu ni mwema, Il est bon. eko mwema. Bakuime leo. Qu'on te prive aujourd'hui, Yesu atakufungulia mlango. mais Jésus va t'ouvrir une porte. Bakukatale leo.
qu'on te rejette aujourd'hui, Dieu va faire qu'on t'aime demain. Mungu atafanya Ne wakupende te fais kesho. pas de soucis pour ça. Usijiangaishe kwa ajili ya Mais il hiyo, faut savoir lakini inabidi kujua donner sa vie à Christ. kutoa uzima wake kwa Se Kristo, dépouiller du vieil homme. kuvula ule mtu wa zamani. On a cité 16 points Tulitaja manukta 16 qu'un homme doit s'en débarrasser. yenye mtu anapaswa kutosha. Lorsqu'on chérit ces 16 points, Wakati unapendelea ile manukta 16 notre vie est en danger. maisha yetu iko mwatari. Mais il y a encore 9 points Lakini kuna kwa tena manukta 9 qui fait que notre vie soit stable dans la vie chrétienne. yenye inafanya maisha yetu iwe na msimamo enea maisha ya Kikristo. Amen. Amen. C'est lorsque nous lisons dans Galates 5, Ni wakati tunasoma Wagalatia sura yake ya 5, Galates 5, 22 à 23. Wagalatia sura 5 22 Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, lakini matunda ya Roho ni mapendo, la joie, furaha, la patience, salama, la bonté, uvumilivu, la bénignité, neema, la fidélité, uaminifu, la douceur, upole, la tempérance. kujizuiza. La Bible dit encore ceci. La Biblia- loi n'est pas contre ces choses. Hakuna sheria juu ya maneno ya namna hii. Amen. Amen. Tout ce que je viens de citer, Iyote natoka kutaja la loi sheria que les hommes ont créée, yenye watu walipanga, que les maîtres Hervé ont monté, ont calculé, ont fait ceci. ile wa Maître Hervé walipanga, wanajifunza, wanaweka, Elle n'est pas contre ces choses. haina juu ya hivi vitu hivi. Amen. Amen. Lorsque tu as l'amour, Wakati uko na upendo, tu as la joie, uko na furaha, tu as la patience en toi, uko na uvumilivu tu ndani es yako, fidèle, uko mwaminifu, tu es doux, uko mpole, tu es tempérant. uko na ujizuiza. Même la nature humaine Hata hii umbo ya kimutu va t'accepter. itakukubali. Amen. Amen. Lorsque tu as ces 9 fruits de l'esprit, Wakati unakuwa ni matunda les kenda gens hii ya Roho, peuvent t'aimer facilement. watu watakupenda kwa wepesi, Amen. Amen. Sans problème. bila maneno lolote. Mais le Seigneur peut aussi te tenter, Lakini Bwana anawezi pia kukujaribu, t'éprouver. Plutôt. anawezi kukupima. Le Seigneur ne tente pas, c'est le diable qui tente. Bwana asikalake kujaribu, yeye Amen. anapimaka. Amen. Alléluia. Lorsque le Seigneur t'éprouve Wakati Bwana anakupima pour voir juu ya kuona si tu es patient, kama kweli uko mvumilivu, si tu n'as pas encore sacrifié ta vie avec Christ à la croix, kama bado haujasulubisha maisha yako kumsalaba, l'impatience kutokuwa na uvumilivu va se faire voir. kutaonekana. Alléluia. Amen. L'impatience Kutokuwa na va uvumilivu se faire voir. kutaonekana. Mais si tu as déjà crucifié ta vie avec Lakini Christ à la kama croix, ulisha sulubisha mwili wako même pamoja lorsque na Kristo, l'épreuve vient, hata wakati kipimo kinafika, la patience va te dire, uvumilivu utakwambia c'est une épreuve, ni kipimo, ça va passer. kitapita. Et sous base de cette parole, Na kupitia neno hiyo, la foi entre en action. imani inaingia Tu mtendo, tiens ferme. unasimama imara, Puis la Bible me dit, unasema Biblia sois inaniambia patient. vumilia, En étant patient, na mkuwa mvumilivu, l'épreuve kipimo passe outre. kinapita juu, Ta bénédiction arrive. baraka yako inafika. Alléluia. Amen. Tu peux te dire, Unawezi kusema je n'ai pas de paix. sina na salama, Amen. ndio Un problème. Tu as la paix plutôt. Tu vis dans la paix. unaishi msalama, L'épreuve arrive. kipimo kinafika, La paix, tu la perds. unapoteza salama, Tu cherches à la perdre. unatafuta kuipoteza, Tu dis ceci. unasema hivi, Un enfant de Dieu, mtoto wa Mungu, le fruit de l'esprit lui dit, tunda la Mungu ya Roho je inamwambia dois vivre en paix. napasha kuishi msalama. Que le manque de paix Kukosa kwa salama quitte ma vie. kutoke maisha yangu Elle quittera na et la kutatoka paix demeurera. na salama Il y a itakuwa. des choses Kuko vitu qui nous arrivent vinatufikia pour chercher juu ya kutafuta à ébranler kuvunja les 9 fruits de l'esprit que tu as. ile matunda kenda ya Roho Mais uko si tu nayo, sais résister, lakini kama unajua kushikamana, si tu sais faire foi en Jésus-Christ, kama unajua kutia imani yako ndani ya Yesu cette Kristo, épreuve ile kipimo passera outre kitapita et tu auras la victoire. na utapata ushindi. La victoire, Ushindi nous l'avons. tuko nao, C'est à nous de la mettre en pratique ni kwetu tu kuutia mtendo et la vivre
na kuishi pour voir la main de Dieu. ili tuone mkono wa Mungu. Amen. Amen. Dieu est avec nous. Mungu ni pamoja nasi. Dieu nous aime. Mungu anatupenda. Dieu aime l'église Champ de Mungu Dieu. anapenda kanisa shamba la Nous Mungu. sommes patients. Sisi tuko On wavumilivu. sait que Dieu va agir. Tunajua ya kama Mungu Dans atatenda. notre patience, Muvumilivu Dieu wetu va confondre les gens. Mungu Dans notre atawavuruka. foi en Jésus-Christ, Katika imani yetu la katika main de Kristo, Dieu se manifestera. mkono wa Mungu Et on utaonekana glorifiera le na Seigneur. tutamtukuza Bwana. Si tu veux glorifier le Seigneur, Kataka kumtukuza que Bwana, ta maison soit bâtie sur les rocs. nyumba yako ijengwe juu ya mwamba aliyekuwa Yesu Kristo. Amen. Amen. Pas sur la foi des hommes. Usijenge juu ya imani ya watu. L'homme peut te promettre, Mtu anawezi kukuahidia avec toute la bonne volonté qu'il peut avoir, na mapenzi mema yote anawezi kuwa nayo, il peut aussi avoir des difficultés. anawezi kupata magumu, Il n'arrive pas à satisfaire ce que tu lui as demandé. asifikie kukujibia yenye ulimuomba. Pour toi, tu vois qu'il devient mauvais. Kwako wewe utaona ya kama anakuwa mbaya. Peut-être Dieu t'a épargné de quelque chose. Saa que tu zingine savais. Mungu alikuepusha kitu fulani chenye hujui. C'est pourquoi, bien-aimés, Ndio maana wapendwa, dépouillons-nous du vieil homme. tumuvule ule mtu wa Ne kale, soyons pas hypocrites devant le Seigneur. tusiwe manafiki mbele ya Mungu. Mais même lorsqu'on se dit on est hypocrite, Na sisi wenyewe wakati tunasema tuko wanafiki, le Seigneur voit tout, Bwana anaona vyote, il sait tout, anajua il vyote connaît tout. na anajua vyote. Peut-être tu peux nous tromper, nous les humains, Saa zingine unaweza kutudanganya sisi Mais pas Dieu. wanadamu, lakini si et Mungu. tu fais retarder tes bénédictions toi-même pour rien. Mwenyewe unachelewisha baraka yako kwa bure. Amen. Amen. Dieu nous aime, Mungu anatupenda, il veut qu'on offre nos corps comme des anataka sacrifices tutoe miili yetu kama zabihu et on verra la main de Dieu. na tutaona mkono wa Que Mungu. Dieu vous bénisse. Mungu awabariki.